Porcherie de Pier Paolo Pasolini. Quelle immense et curieuse chose est mon amour. Je ne peux te dire qui j'aime, mais ce n'est pas cela qui importe. Jamais objet de passion amoureuse n'a été aussi infime, c'est peu dire. Ce qui compte, ce sont les phénomènes. La profonde déformation qu'il a causée en moi, soyons clairs, ce n'est pas de la dégénérescence, car si c'était le cas, tu l'aurais compris, en éprouvant à juste titre la honte ou la douleur. On peut tout cacher sauf son propre esprit. Rien ne s'est éteint dans ma vie. Je le dis sans orgueil, mais avec stupeur, voire avec l'objectivité d'un savant. À vrai dire, ces phénomènes sont si beaux, si exaltants. Une chose vraiment unique, dont je ne peux me libérer un instant, même en pensée. Ce n'est pas une chose qui arrive en naissant, en vivant, non. En somme, il n'y a en elle rien de naturel. C'est pourquoi, que veux-tu, j'y pense sans arrêt. Les phénomènes que cet amour produit en moi, je peux les résumer en un seul. Une grâce qui m'a frappé, fût-ce comme une peste. Ne t'étonne donc pas si j'éprouve, à côté de l'angoisse, une joie continue et infinie. Non, ne m'interromps pas. Le vol des cerfs-volants, mon ironie douce et bonne, et ainsi de suite. Je me lève le matin, et qu'est-ce qui m'attend? Une journée pleine de mon amour. Je suis le seul à le connaître. C'est un trait important dans la joie que j'éprouve. Ces actes doivent donc être accomplis en secret. Mais ce secret me plonge dans la vie. Oui, car sans la vie, il ne pourrait avoir lieu. Je ne pourrais trouver ni refuge, ni clandestinité, ni prétexte, ni silence, ni toutes ces choses. Qu'est-ce que j'entends par vie? Cette chose dont on croit qu'elle appartient aux autres, tandis qu'en nous, elle reste inaccomplie ou coupable. Moi, je dois entrer dans la vie pour en éviter les aspects les plus mesquins, les rapports sociaux, ceux auxquels je suis lié par ma naissance et par obligation politique, conservatrice ou révolutionnaire. Quand tous ces aspects sont éliminés, il me reste à affronter une vie pure, simplement belle ou effrayante, sans aucun moyen terme. Comment te dire? Même quand elle est moyenne ou quotidienne, je me lève le matin, j'accomplis les actes de Julian et puis je sors dehors. En même temps que la nature, voici que m'attend aussi une race humaine imprévue. Ceux qui cultivent la terre. Ceux-là n'ont rien à voir avec le reste de l'humanité. Je crois que mon père et ma mère les confondent avec les animaux. Ce sont presque tous des immigrés italiens, courteaux et vêtus de noir, déjà pâlis, laids, mal bâtis, avec des bassins larges, des visages crochus ou gras, même s'il y a parmi eux une beauté que distingue sa grande mèche et l'aigreur de son regard filial. L'un de ces Italiens s'appelle Ernesto. Il vient des Abruzzes. Un autre, Enzo, vient de Tarquinia. Un autre encore, Maraccione, dont on ne connaît curieusement que le nom de famille, peut-être parce qu'il ressemble à un surnom. Le beau type, naturellement, est de Reggio ou de Messine. Quelquefois, je rêve de tous ces paysans. Mais par un caprice illogique de ma conscience, au lieu de les voir comme ils sont, inoffensifs et élégiaques, stupides et infidèles, je les vois comme des héros.
En tête vient Marracione, devenu révolutionnaire. Et derrière lui, tous les autres, en rang serré, avec des calicots et des drapeaux rouges déployés. Leurs mouchoirs et leurs haillons forment d'autres drapeaux. Un vent s'est levé du fond de l'Allemagne, comme d'un pays de mort. Drapeaux et haillons claquent au vent comme des voiles. Ils s'avancent et rien ne pourrait les arrêter. Où vais-je ensuite quand je reste seul? Voilà ce que je ne peux te dire. Une odeur de fumier flotte dans l'air de la Rhénanie. L'été inoffensif est plein d'un feu qui auréole les chênes sauvages. Assez. Où je vais, ce que je fais, inutile d'en parler, cela m'importe à moi seul immensément. Tu sais, quand j'ai joui, quand la semence s'est répandue, le monde se présente sous un tout autre jour. Ah, tant de semences à répandre, tant de chair jouissant au fond de mes entrailles dans l'horrible miracle mécanique si pauvrement limité pour les autres. Dieu ne m'a pas attaché au bas du ventre un petit pieu, prompt à faire son devoir, au coït rapide comme une fusillade, mais un membre chaud et doux, acide et mollement rigide, qui est l'esclave de son énormité et dont je suis l'esclave. C'est pourquoi, après l'amour, les couleurs du monde sont intolérables. Le ciel, où a éclaté une bombe atomique, la lumière qui pèse sur une ville pestiférée, le silence qui enténèbre toute chose. Dans l'intervalle, le soir est tombé. Les premières lumières s'allument. L'heure est toute à la pureté. Avant le soir, il est une sorte de fête prompte à s'évanouir, mais qui un instant remplit le cœur de remords et de regrets. Le ciel est d'un orange serein, illuminant clairement d'autres espaces. On sent dans l'air le gel implacable. Et dans les ténèbres ne restent que les rangées emmêlées de houlettes aveuglées par le spectre de la lumière, rigides, comme des couronnes d'épines, sans rien de liturgique. Mon retour est aussi le retour à cette part de la réalité que j'ai exclue. C'est pourquoi j'ai l'impression d'aller à Canossa, reconnaître la victoire définitive du devoir. Il ne faut pas s'étonner si, durant la nuit, je fais ensuite d'affreux cauchemars. Mais c'est là la chose la plus sincère dans ma vie. Je n'ai pas d'autre moyen d'affronter la vérité. J'ai rêvé il y a quelques nuits que j'allais par une route sombre, pleine de flaques. Je longeais le bord du trottoir, enjambant ces flaques pleines d'une lumière d'autres espaces habités. Était-ce une aurore boréale ou un long crépuscule sibérien? Je cherchais quelque chose. Quoi? Je ne m'en souviens plus. Peut-être un jouet, j'improvise à l'instant. Et voilà qu'au bord de la dernière flaque, il y a un cochon, un petit cochon. Je m'approche de lui comme pour le prendre et le toucher. Et lui, tout joyeux, me mord. Sa morsure m'arrache 4 doigts de la main droite, qui pourtant reste attachée, sans saigner, comme s'ils étaient en caoutchouc. Je vais, avec ses doigts pantelants, bouleversé par cette morsure. Une vocation au martyre? Qui peut savoir quelle est la vérité des rêves? Outre celle de nous rendre anxieux de la vérité.